Salut! Non, aujourd'hui je ne vais pas vous parler du Ubergate qui touche le président Emmanuel Macron, mais plutôt vous parler à nouveau de l'expérience que je suis actuellement en train de mener, à savoir la mise en place d'un petit jardin en permaculture sur un espace de seulement 150 mètres carrés. Donc je vous rappelle que nous partons ici, je pars ici de zéro et que vraiment tout est à faire, puisque ici je suis sur un espace, j'ai débuté sur un espace de 150 mètres carrés qui était vraiment vide. Il y avait juste des animaux qui avaient pâturé avant que je récupère le terrain. Et donc voilà, ça fait un mois que je n'ai pas parlé de ça, puisque ma première vidéo potagère était il y a à peu près un mois. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire et vous montrer ce qui s'est passé en un mois. Et comme vous allez pouvoir le voir, l'espace a vraiment évolué au cours du mois écoulé. Mais avant de vous en parler, je voudrais tout d'abord revenir sur la conception du jardin, puisque comme je le disais dans ma première vidéo potagère, c'est vraiment important dès le départ de commencer à imaginer, de se projeter sur l'espace, de le dessiner. Et donc j'avais commencé à vous présenter un plan, le plan que voici. Et globalement, voilà, durant le mois écoulé, j'ai validé ce plan dans les grandes lignes, mais j'ai juste voulu vérifier sa faisabilité sur le terrain, à commencer notamment par l'exposition au soleil. Et donc ici, voilà, vous avez un soleil qui se lève de ce côté-ci et donc qui se couche ici chaque soir. Et du coup, vérifier la faisabilité sur le terrain, c'était par exemple regarder quel espace ici est le plus ensoleillé au cours de la journée. Et comme vous pouvez le voir, du coup de ce côté-ci, on a vraiment un espace qui est encore ensoleillé, puisque là au moment où je tourne cette vidéo, il est à peu près 19 h. Et donc voilà, donc là vous avez encore du soleil. Et par contre, à l'inverse, de ce côté-ci, c'est déjà nettement moins ensoleillé, on est même déjà totalement à l'ombre. Voilà, donc du coup c'était évident que j'allais plutôt mettre le potager ici pour avoir un maximum de lumière le plus tardivement possible. Donc si on refait une petite visite, donc là on repart du fameux composteur dont je vous avais parlé dans la première vidéo. Et voilà, après on va pouvoir voir le reste de l'espace. Ici donc vous avez une table à semis où vous avez des semis de courges et de courgettes qui sont voilà presque prêts à être mis en terre. Ici là sur cette zone-ci vous avez l'espace du futur cabanon de jardin que je n'ai pas encore pris le temps d'installer. Et puis sur cette partie haute, vous aurez un espace mini verger ou avec des petits fruits. Donc sur toute cette partie là, voilà ce qui fait un espace plutôt sympathique. Et après vous avez donc tout l'espace potager qui est donc délimité par des piquets avec cette ficelle blanche que j'ai installée exprès pour que vous puissiez bien vous représenter l'espace. Hein, donc ça fait vraiment tout ça quoi, jusqu'à la petite serre, ça revient comme ça. Donc je vais pouvoir à présent vous présenter cet espace potager. Le potager, je parlais vraiment là ici uniquement des surfaces cultivées, ce qui n'inclut pas les allées, fera donc 24 mètres carrés, ce qui est une surface plutôt sympa pour un espace aussi restreint. Et donc j'ai choisi de mettre en place concrètement donc 6 zones de culture, donc concrètement 6 bandes parallèles qui sont séparées à chaque fois bien évidemment par des allées. Voilà, donc il faut savoir que chaque zone de culture fait 4 mètres carrés. Du coup vous avez ici des bandes qui feront 5 mètres de long sur 80 cm de large. Voilà, donc j'ai choisi de faire exprès des bandes pas trop larges, qui est plutôt très pratique puisqu'il faut mieux éviter de marcher sur les zones potagères, comme j'aurai l'occasion d'ailleurs d'y revenir par la suite. Voilà, donc des bandes donc 5 mètres de long sur 80 cm de large, séparées toutes par des allées que j'ai choisies assez petites aussi pour optimiser l'espace. Donc vous avez des allées ici qui feront 30 cm de large. Voilà, donc ici vous avez déjà, comme vous pouvez le constater, donc une première bande de culture, donc qui fait vraiment 80 cm de large, comme je le disais, sur 5 mètres de long. Ici vous avez, comme vous pouvez le voir, déjà une mini allée de seulement 30 cm de large, et puis ici une bande qui est en cours de préparation, une deuxième bande, voilà, qui, vous le voyez, c'est délimité par les petits fils blancs, qui fait elle aussi 80 cm de large. Donc comme ça vous allez avoir en tout donc vraiment donc 6 bandes jusqu'au bout comme ça. Vraiment sur ce modèle là, où là j'optimise vraiment à fond l'espace, puisque j'ai pas forcément la place de dessiner des zones de culture on va dire un petit peu plus farfelues, comme des fois ça peut être sympathique. Voilà, mais j'ai fait avec l'espace que j'avais. Et là vous voyez, il est 10 h du matin, le soleil est en train d'y arriver tout doucement sur la zone potagère. Il n'est pas encore très présent, il est plutôt présent de l'autre côté. Mais j'ai vraiment envie d'avoir le soleil en fait le plus tard possible sur le potager, donc l'avoir le plus tard possible le soir. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré cette implantation.
Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma première vidéo consacrée au jardinage, eh ben, j'avais terminé par un petit test, le test du bocal. Allez, petit rappel. Alors c'est parti pour le test du bocal, vous allez voir c'est tout simple. Donc j'ai prélevé de la terre de mon jardin, j'ai rempli ce pot en verre à la moitié. Et du coup là je vais ajouter la même proportion d'eau. Voilà, donc j'ai ajouté, vous voyez, hein, la même proportion d'eau. Je remets le couvercle et donc je vais mélanger vigoureusement. Et donc là le principe c'est tout simple, hein, c'est qu'on va laisser ça décanter pendant 4 jours. Et dans 4 jours on revient et on verra le résultat. Et du coup c'est un test qui est super important parce que il permet de connaître la texture de notre sol, parce qu'en effet un bon sol c'est un sol qui respire et puis qui favorise la pénétration de l'eau, de l'air et des racines, parce que vous savez le sol et puis ces micro-organismes, ils sont comme nous en fait, ils ont besoin d'oxygène, les racines elles ont besoin de se développer avec aisance, et puis un bon sol c'est un sol qui vraiment laisse circuler l'eau. Et avant de vous donner le résultat du test du bocal, je précise juste une petite chose par rapport à ma première vidéo. Le bocal, c'est vraiment bien de le secouer à peu près une dizaine de minutes et pas juste quelques secondes comme je le fais. Et puis quand vous prenez la terre pour le test du bocal, il faut mieux la prendre en dessous de la première couche, la couche qui contient les racines. Et du coup, aller chercher cette terre à au moins 10 cm de profondeur. Alors du coup le résultat du test du bocal, vous l'avez bien attendu, le voici. Du coup voici le résultat en photo, voici ce qu'on obtient. Et comme vous pouvez le voir, du coup vous allez obtenir différentes couches. Et sous la couche de trouble, vous avez toujours dans cet ordre l'élément le plus fin en haut, donc l'argile, puis suivi du limon qui est un petit peu plus gros, et enfin l'élément le plus gros tout au fond, le sable. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment donc mesurer chacune de ces couches individuellement. Et puis ensuite vous mesurez l'ensemble du dépôt solide. Et puis là si vous faites appel à vos souvenirs de maths qui sont peut-être un peu loin, vous transformez tout ça en pourcentage. Et donc moi voici ce que j'ai obtenu. Donc mon sol c'est un sol qui contient 3% d'argile, 35% de limon et 62% de sable. Et ensuite ces mesures il faut les reporter sur un triangle. Un triangle comme celui-ci qui est un triangle de la nature du sol. En fait, si vous cherchez sur internet, vous allez pouvoir en trouver super facilement et gratuitement, pas besoin de les acheter. Et puis à la fin, vous tracez vos 3 traits, vous reportez vos mesures que vous avez déjà obtenues auparavant, vous tracez vos 3 traits et là, à l'endroit où ils vont se croiser, vous allez obtenir la nature de votre sol. Et moi ici donc j'ai plutôt un sol en fait limoneux, sableux, qui est un sol qui est plutôt équilibré, même si dans mon cas de figure, il semblerait que je manque un peu d'argile, puisque j'en ai seulement 3%, et que ce serait mieux d'en avoir à partir de 15%, et puis un sol qui est légèrement trop sableux, ce qui risque finalement peut-être de laisser filer l'eau un peu trop. Alors je précise que ce test a aussi ses limites comme tout test, puisqu'en réalité ce test ne mesure que la partie minérale du sol qui compose environ 50% de tout sol, mais vous avez aussi d'autres éléments dans un sol, puisque vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez la matière organique. Vous savez, la matière organique c'est tout ce qui est issu du monde animal et du monde végétal, donc les feuilles, les légumes, le foin, les déjections animales, le compost, l'herbe, etc. etc. L'urine aussi qui en fait partie. Et donc une fois décomposée cette matière organique, finalement ça va faire quelque chose de très riche et de très fertile pour nos légumes. Et regardez du coup, voilà c'est ça. Là je vous montre un sol limoneux sableux. Vous voyez, c'est un sol qui est assez peu collant puisqu'il est assez chargé en sable et en limon, et assez pauvre en argile. Et du coup voilà, c'est un sol qui risque de ne finalement pas beaucoup retenir l'eau. D'où l'importance, on le verra tout à l'heure, de bien pailler son sol. Et je vais à présent vous montrer des images exclusives qui ont été tournées en caméra cachée. Vous allez voir des images choquantes. Vous allez voir, oui, tenez-vous bien, une bêche. Alors attendez, on regarde les images et on se retrouve après pour les décrypter. Bon allez d'accord, je l'avoue, c'est moi qui ai bêché mon sol et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu bêches ton sol alors que tu te revendiques de la permaculture ?» Alors en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la permaculture,
c'est pas binaire, c'est pas soit tu en fais, soit tu n'en fais pas, c'est vraiment un objectif à atteindre. Et du coup, moi j'ai choisi de réaliser un premier bêchage et je vais vous dire pourquoi. Il y a vraiment deux grands principes. Alors le premier principe de la permaculture, c'est le non-travail du sol, c'est-à-dire le fait de travailler son sol le moins possible, parce qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'un sol a une structure particulière, une activité biologique particulière, et que du coup, si on recourt à un bêchage régulier, et ben finalement, on casse tous les équilibres du sol. Et du coup, ça va avec un autre aspect, c'est le fait de toujours nourrir son sol et les organismes qui s'y trouvent, et ce sont eux ensuite qui vont aller nourrir vos légumes. Et c'est très différent ça de l'agriculture intensive où on casse en permanence la vie du sol et ensuite on va aller nourrir directement les plantes en ayant recours notamment à des engrais chimiques. Et le deuxième principe de la permaculture qui est essentiel, c'est de ne jamais laisser le sol à nu, puisque si vous regardez dans la nature, par exemple une forêt, vous verrez que le sol lui n'est jamais à nu. Vous avez toujours des feuilles, des branchages qui couvrent le sol et l'idée ça va être de faire pareil au jardin en ayant notamment recours au paillage du sol. Mais il faut bien voir que ces deux principes sont vraiment des objectifs à atteindre et que pour décider si oui ou non il faut réaliser un premier bêchage, et du coup il faut partir de son sol, le regarder et voir ce qu'il en est. Alors moi j'ai choisi pour la mise en place de mon jardin de réaliser un premier bêchage. En effet, j'ai pas un sol qui est très argileux, mais malgré tout il est assez compact, peut-être parce qu'il y avait avant des animaux ici qui pâturaient et qui ont pu tasser le sol. Et puis ce premier bêchage m'a aussi permis d'enlever les plus gros cailloux, puisqu'il y en avait quand même pas mal. Et du coup l'idée ça va être ensuite de ne plus avoir besoin du tout de rebêcher par la suite, mais pour cela il va falloir éviter de remarcher sur mes zones de culture pour éviter que le sol ne se tasse à nouveau et qu'il reste toujours bien oxygéné. Et c'est pour ça que j'avais réalisé des bandes, j'ai mis en place des bandes de culture qui sont bien séparées les unes des autres avec des allées entre chaque bande et du coup l'idée c'est aussi de ne pas avoir des bandes de culture trop larges pour ne pas avoir besoin de remarcher dessus. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai effectué un bon paillage du sol, est-ce qui va limiter les arrosages, est-ce qui va protéger la surface du sol, par exemple de l'impact du soleil ou de l'impact de fortes pluies. Oui, vous voyez des cailloux, il y en avait pas mal. Alors là, vous vous demandez bien pourquoi je viens d'aller faire pipi dans mon arrosoir. Et tout simplement parce que je voulais aujourd'hui vous parler de l'urine au jardin. Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'urine c'est un formidable engrais qui est très facile à produire. Et moi, vous voyez, j'ai démarré mon jardin très tard. J'ai pas eu le temps de faire d'apport au préalable. Et du coup, voilà, pour booster un petit peu mes plantes, j'ai décidé de leur donner cet engrais naturel qui est vraiment très riche en nutriments. Alors, comment donc du coup je l'utilise? Et bien du coup, je mets un volume d'urine, il ne faut jamais l'utiliser pur surtout, donc un volume d'urine pour 20 volumes d'eau. Donc concrètement, j'ai un arrosoir qui fait 11 litres, et du coup je mets un demi-litre d'urine et puis 10 litres d'eau. Voilà, et du coup, il n'y a plus qu'à le mettre au jardin et vous pouvez l'appliquer comme ça toutes les 2 semaines. Voilà, donc vraiment à utiliser, vous allez voir, c'est top. Alors jardiner, comme je disais, c'est vraiment se faire plaisir et c'est aussi commencer à avoir ses premiers légumes. Donc moi c'est le cas puisque là j'ai mes premières blettes et puis ici j'ai de magnifiques pieds de concombre qui sont bien partis et puis au fond j'ai quelques pieds de tomates qui eux aussi sont en pleine croissance. Alors je vais pas avoir mes légumes très tôt cette année puisque j'ai démarré mon potager assez tard, mais ça fait vraiment plaisir alors que je viens tout juste de commencer mon potager de voir ces premiers plants de légumes qui se développent. Voilà, parce que jardiner c'est vraiment se faire plaisir. Et du coup, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer. Moi, j'ai commencé assez tard mon jardin, et puis vous voyez, voilà, ça fait quand même super plaisir de voir ça. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous lancer, n'attendez pas le soi-disant bon moment. Il n'y a pas vraiment de bon moment. On peut commencer tardivement la saison, mais le jardin, ça se poursuit tout au long de l'année. Alors, faites-vous plaisir et commencez vraiment quand vous en avez envie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, puis si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube
de l'actu qui chauffe. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous montrer dans une prochaine chronique potagère toutes les évolutions et là où on est, mon potager, comment il évolue, etc. etc. Et puis j'en avais envie de vous dire aussi, voilà, je vous souhaite un très bon été. L'actu qui chauffe reste présente cet été, vous continuerez à avoir une vidéo chaque samedi et puis on se retrouvera à la rentrée voilà, pour des sujets un peu plus lourds, on va dire. Je vais continuer à faire du décryptage de l'actualité, je vais continuer à parler de lutte sociale et je pense que la rentrée risque d'être très chaude. Et puis je pense bien aussi commencer à vous parler d'alternatives, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important, que j'ai vraiment envie d'évoquer avec vous. Et du coup voilà, on va se retrouver à la rentrée avec une actualité je pense assez chargée, mais je reste sur le pont. Et puis si que vous soyez en vacances, vous soyez au travail, bah vous allez voir cet été, il y aura des vidéos un peu plus légères comme cette vidéo potagère. Et du coup bah, je vous dis passez un bel été, à samedi prochain. Allez, salut!